Je poursuis ma série destinée aux célibataires et dans cette vidéo, je vais répondre à une question que se posent beaucoup de chrétiens en réaction à une remarque de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul en Corinthiens dit qu'il est bon pour un homme de ne pas se marier et de rester célibataire. Alors je vais expliquer ce que l'apôtre Paul a voulu dire exactement. Alors déjà, quand on lit la Bible, il faut toujours lire les versets dans leur contexte. Et là, il y a vraiment un contexte spécifique. Alors pour commencer, déjà, l'apôtre Paul dit en début de chapitre, « Pour en venir aux questions que vous m'avez posées ». Il faut savoir que bien souvent, l'apôtre Paul apporte des réponses à des questions spécifiques, à des gens spécifiques, dans un contexte spécifique, à une époque spécifique. Il y a un certain nombre de vérités qui sont des vérités intemporelles qu'on pourra appliquer à toutes les époques, mais il faut aussi savoir qu'il y a un certain nombre de remarques qui sont faites, de recommandations qui sont spécifiques à une époque donnée. Donc ça, c'est vraiment une première chose à prendre en compte. La deuxième maintenant, et on va venir à l'essentiel, voici ce que l'apôtre Paul dit au sujet du mariage et du célibat. Passons maintenant au sujet que vous m'avez parlé dans votre lettre. Il est bon pour un homme de ne pas se marier. Cependant, en raison de l'immoralité si répandue, il vaut mieux que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Un petit peu plus loin. En réalité, je préférerais que tout le monde soit célibataire comme moi. Mais chacun a le don particulier que Dieu lui a accordé. L'un ce don-ci, l'autre ce don-là. Voici ce que je déclare aux célibataires et aux veuves. Il serait bon pour vous que vous continuiez à vivre seul comme moi. Mais si vous ne pouvez pas vous maîtriser, mariez-vous. Il vaut mieux se marier que de brûler de désir. Et un petit peu plus loin, j'estime donc qu'il est bon, à cause des calamités imminentes, dis-je, pour l'homme de demeurer en cet état, à savoir le célibat. Voilà le contexte dans lequel Paul dit qu'il est bon, il est préférable de rester célibataire, d'être comme lui, de ne pas se marier. Et il dit que c'est en raison des calamités imminentes. Il faut savoir que l'Église s'apprêtait à rentrer dans une période d'intense persécution. Et dans le contexte des persécutions, eh bien, c'était plus facile de surmonter cette situation en restant célibataire. Et il faut savoir d'ailleurs ces calamités imminentes dont Paul parle, c'est ce qu'on appelle la fin des temps. La plupart des chrétiens, presque la totalité des chrétiens, croient que la fin des temps, c'est un événement qui va venir. En fait, c'est un événement qui a déjà eu lieu et qui devait se dérouler au 1er siècle. D'ailleurs, Jésus dit en Matthieu chapitre 24, verset 34, « Certains de ceux qui m'écoutent ne mourront pas, que toutes ces paroles ne s'accomplissent, que tout ce que je vous dis va s'accomplir. » Dans ce contexte, dans le contexte de Matthieu chapitre 24, on parle de la fin des temps. Vous lirez le passage. On ne va pas faire de l'eschatologie ici, mais l'Église s'apprêtait à passer par une période d'intense persécution. D'ailleurs, on parle de deux bêtes dans l'Apocalypse. Il y avait la bête qui surgissait de la mer et la bête qui surgissait de la terre. Et la bête l'une des bêtes, en fait, évoque la persécution de l'Empire romain à l'égard des Juifs, et l'autre bête désigne la persécution des Juifs à l'égard des chrétiens. Donc c'est vraiment une période d'intense persécution pour les chrétiens, et notamment les chrétiens juifs. Donc l'Église s'apprête à passer par une période d'intense persécution, et c'est dans ce contexte que l'apôtre Paul recommande de ne pas se marier. Mais ça ne veut en aucun cas dire que Paul recommande de rester célibataire à toutes les époques. La marche chrétienne, la marche normale pour l'individu, c'est tout simplement de se marier. Il suffit de regarder tout simplement de regarder son corps. Si vous êtes outillé, si vous êtes équipé comme un homme, si vous avez des organes, si vous avez un organe pénétrant et des testicules, eh bien, c'est que vous êtes un homme et vous êtes supposé avoir des enfants, donc fonder une famille. Si votre corps vous indique que vous avez plutôt un organe plutôt qui amène à être pénétré et une matrice destinée à concevoir des enfants, eh bien c'est que vous êtes une femme et votre destinée c'est de vous marier. Vous savez, pas la peine de spiritualiser, tout simplement la forme de notre corps nous indique ce que nous sommes supposés en faire.
Dieu ne crée rien sans un but. Donc l'apôtre Paul n'encourage personne à rester célibataire dans toutes les époques, mais c'est uniquement dans le contexte du 1er siècle, parce qu'effectivement on sait qu'entre l'an 66 et l'an 73, eh bien, il y a une guerre intense qui opposait les Juifs et l'armée romaine. Titus a assiégé Jérusalem, il a brûlé le temple, il est rentré dans le temple. Hein. Jusqu'en l'an 66 d'ailleurs, tout allait très bien. Jérusalem a joui d'une paix et d'une prospérité comme jamais. D'ailleurs, c'est à ça que fait référence Jésus lorsqu'il dit les hommes crieront paix, paix, paix lorsque surgira sur eux une ruine profonde. Eh bien, il fait référence à cette période de prospérité et celle-ci a pris fin en l'an 66 lors de cette guerre qui a opposé l'armée romaine avec à sa tête l'empereur Titus et les Juifs. Mais nous ne sommes plus dans un contexte de persécution, donc la meilleure chose à faire, c'est de se marier. Et notamment, l'apôtre Paul dit, bon, quand même, si vous ne pouvez pas vous tenir, vraiment, si ça chauffe un peu trop, eh bien, il vaut mieux se marier plutôt que de brûler. Voilà, quoi qu'il en soit, le mariage est vraiment quelque chose d'important. Et vous savez quoi, il n'est jamais trop tard pour faire sa vie. Vous savez, il y a des gens qui avancent en âge, qui sont un petit peu désespérés. Mais j'ai vu tellement de gens, même relativement âgés, se marier. Il y a quelques années, j'ai rencontré une missionnaire autrichienne qui s'appelle Sandra Wilson. J'ai même mangé avec elle et son mari. Et en fait, Sandra avait reçu une prophétie. Dieu l'invitait à démarrer une œuvre, à faire une œuvre au Mali. Alors je peux vous dire que tous les indicateurs étaient au rouge. Hein. Une femme blanche, relativement jeune, une femme blanche qui évangélise dans un pays musulman et dans un pays phallocratique, vraiment dirigé par des hommes, c'était vraiment un miracle. Et Dieu lui a dit de démarrer une église, de faire une église. Et il lui a aussi donné cette prophétie, parce que cette femme voulait se marier, et le Seigneur lui a dit « Tu ne te marieras pas avant d'avoir créé cette église et d'avoir publié ta biographie. » Et donc elle a créé une œuvre, elle a évangélisé, elle a également créé un orphelinat à Bamako, me semble-t-il, et elle a écrit son livre, une biographie, et finalement, eh bien, les choses se sont faites. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que l'histoire est très longue, mais finalement, il y a un homme qui était intéressé par elle, c'était un chrétien, et c'était un homme d'une 60aine d'années, un homme qui avait déjà des grands-enfants, c'était un veuf, son épouse était décédée quelques années auparavant, et il souhaitait refaire sa vie, et justement, il priait pour une femme qui aime le Seigneur, qui soit vraiment bouillante, qui ait un petit peu le caractère de certaines grandes missionnaires. Et ses enfants d'ailleurs lui ont dit, mais papa, pourquoi est-ce que tu regardes pas sur internet? Ils lui ont ouvert un compte Facebook et puis bon, ben, vous savez comment Dieu conduit les choses finissent par se faire. Il est tombé sur le profil de cette femme sur Facebook, il s'est attaché à elle, ils se sont rencontrés, bref l'histoire est longue, et ils se sont mariés. Et aujourd'hui cet homme l'accompagne dans son ministère. Et ils viennent d'avoir 3 triplés, c'est extraordinaire. Mais ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est qu'un homme d'une 60aine d'années s'est marié, et de surcroît avec une femme quand même beaucoup plus jeune que lui. Mais oui, il n'est jamais trop tard pour refaire sa vie. Donc si vous êtes un petit peu âgé, ne désespérez pas, il y a toujours quelqu'un pour vous. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!